Je m'appelle Rosa Daisy et je suis finissante en technologie forestière au Cégep de Sainte-Foy. Puis j'ai choisi la forêt parce que je l'aime puis que je veux la conserver. La forêt, c'est quelque chose de renouvelable, puis c'est important de la conserver parce que pour que nos enfants puissent l'utiliser autant de manière économique, environnementale que sociale. Moi, c'est Raphaël Pelletier. Je suis finissant en technologie forestière au Cégep de Sainte-Foy. J'ai choisi la foresterie comme domaine parce que j'aimais beaucoup le camping, beaucoup le plein air. Donc, c'est ce qui m'a attiré vers ce domaine-là. Quand je suis sorti du secondaire, je me suis inscrit en sciences humaines. En gros, mon objectif, c'était de m'ouvrir des portes. Je savais pas trop en quoi je voulais aller. Donc, ça n'a pas accroché. J'ai décidé de lâcher mes études. Je suis allé sur le marché du travail pendant au moins 5 ans. Après ça, j'ai décidé de m'inscrire finalement au cégep à nouveau parce que je savais que je voulais faire des études en quelque chose. C'est un de mes amis qui m'a parlé de la technique. Lui était finissant. Il m'a parlé des sorties qu'il faisait dans le bois et de tout son parcours. Ça m'a intéressé, étant donné que j'aimais beaucoup la nature. J'ai décidé que j'y donnerais un essai. Finalement, ça a collé. Je m'appelle Dan Rouillard, je suis finissant en technologie forestière au Cégep de Sainte-Foy. Moi, je viens d'un milieu rural. J'ai grandi dans une famille de campagne, une famille qui a toujours travaillé en forêt depuis 4 générations. On avait une érablière, des lots à bois, des champs. Puis en vieillissant, j'ai voulu avoir des connaissances plus directes. Je voulais savoir qu'est-ce que je regardais, qu'est-ce que c'était, comment ça fonctionnait. C'est ça qui m'apporte en foresterie. J'ai choisi la technique parce que je sais que c'est un environnement où est-ce qu'on va pouvoir apprendre beaucoup aussi sur les nouvelles technologies qu'on utilise en foresterie, par exemple les drones ou aussi la photo-interprétation qui permettent de voir des images en 3D. Puis aussi, ça nous permet de voir les écosystèmes vraiment autour de Québec qui est très varié parce qu'on retrouve différents types de forêts autour de Québec. Avant de prendre la décision de m'inscrire à la technique à Sainte-Foy, j'ai eu un parcours un peu sinueux. À la fin du secondaire, j'ai étudié en sciences humaines. Ensuite, je suis allé à l'université en environnement. Mais l'environnement, en fin de compte, c'était pas quelque chose qui me rejoignait plus que ça. Il y avait des éléments qui sont venus me chercher, mais d'autres moins. Et à force de faire des cours et de côtoyer différentes personnes, j'ai réalisé que c'était précisément la foresterie qui m'intéressait. C'est à ce moment-là que j'ai fait des recherches et que j'ai découvert qu'il y avait différents programmes qui existaient en foresterie au niveau professionnel, collégial, universitaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'inscrire au DEP en foresterie, qui m'a permis d'acquérir énormément de bases sur tous les différents domaines techniques qu'on peut observer en foresterie. Ensuite, je savais que je voulais approfondir mes connaissances. Le DEP, c'était très bien. Ça m'a permis d'acquérir énormément de connaissances. Mais je savais déjà, direct en commençant le DEP, que je voulais aller plus loin. C'est à ce moment-là que je me suis inscrit à la technique. Ce que j'ai préféré de mon parcours au Cégep de Sainte-Foy, c'est vraiment tout l'aspect planification, des cours de géomatique, de photo-interprétation. Dans le domaine, il y a quand même un gros préjugé qu'on croit que c'est une job saisonnière qui ne va pas se faire en hiver, qu'on va être sur le chômage, mais pas du tout. Dans le fond, il y a tout l'aspect planification qu'on peut faire. Qu'est-ce que j'ai préféré du programme de technologie forestière? C'est la proximité avec les enseignants. On était des petits groupes. On était des petites gangs, on a tissé des liens rapidement. Fait qu'on est vraiment proches l'un de l'autre, autant avec les professeurs aussi qu'avec les autres cohortes. On fait des activités entre cohortes pour nous permettre de jaser de la foresterie, puis juste d'avoir du fun ensemble aussi. Puis les professeurs sont vraiment à l'écoute de nos besoins, puis toujours de nous apprendre plus, même plus que qu'est-ce qu'on apprend juste à l'école. Les enseignants sont vraiment près de nous, sont là, on n'est pas beaucoup, donc c'est simple d'aller leur parler, puis ils comprennent notre réalité parce qu'ils ont passé, souvent ils ont passé par le même chemin que nous, puis ils sont très compréhensifs, puis ça permet un apprentissage beaucoup plus personnalisé aussi, ils nous connaissent plus particulièrement, donc ils savent nos forces, nos faiblesses. À mon avis, c'est une des plus grandes forces du programme. On a aussi des technologues pour nous aider pendant nos travaux pratiques. Puis ces technologues-là, c'est vraiment intéressant de jaser avec eux parce qu'ils ont aussi une expérience de travail qui nous permet de découvrir qu'est-ce que nous, on aimerait faire. Puis ils ont aussi un point de vue différent des professeurs parce que les professeurs sont généralement des ingénieurs forestiers. On est beaucoup une cohorte, c'est serré, mais aussi les stages, ce qui permettent beaucoup de faire, c'est de faire connaissance avec des gens de d'autres cohortes qui sont passés par les études il y a de nombreuses années ou qui viennent de les débuter. Fait que c'est quand même un gros avantage. Grâce à mes stages, j'ai pu connaître des gens qui étaient de tous horizons et de tous âges. Ce que j'aime du programme de technologie forestière, c'est la diversité des acquis. On travaille vraiment beaucoup sur le terrain, mais aussi on fait du bureau. Par exemple, on a fait de la survie en forêt, on fait de l'inventaire forestier, on a fait de la photo-interprétation. Fait que c'est vraiment varié comme domaine.
Au niveau des apprentissages, ceux qui m'ont le plus captivé, c'est ceux qui connectaient avec la nature, c'est-à-dire les cours de pédologie, d'écologie, d'hydrologie, les cours d'andrologie aussi. Personnellement, ce qui m'a toujours attiré vers la forêt, c'était la connexion de l'humain avec la nature. Puis ces cours-là m'ont permis de comprendre ce que je voyais, d'interpréter ce que je voyais, puis de comprendre les relations entre les différents éléments. Le marché de l'emploi des technologues forestiers est très varié partout au Québec, mais aussi pour les ingénieurs forestiers. À la technique, on a la possibilité d'avoir une passerelle DEC-BAC qui nous crédite une année au baccalauréat en foresterie, ce que j'ai fait. Puis aussi, c'est très en demande, donc on est toujours appelé à aller travailler un peu partout. Au cours de mes études, j'avais un peu comme crainte que, une fois rendu sur le marché du travail, j'allais vraiment avoir soit un emploi saisonnier ou un emploi qui était exclusivement dans la forêt en tout temps. Mais je me suis aperçu qu'il y a toutes sortes de débouchés. En fait, il y a vraiment énormément de débouchés. Puis c'est quelque chose que j'apprécie, la mixité, faire un peu de bureau, mais être capable d'aller dans la forêt quand j'en ai envie. Puis c'est aussi quelque chose vers lequel je me suis plus enligné. Moi, je suis plus dans un profil de foresterie urbaine, notamment toute la planification qu'il y a avec les travaux sur les arbres urbains. C'est quand même une grosse partie du travail. Fait qu'on n'est pas dans un emploi saisonnier. En plus du programme en foresterie, il y a toutes sortes d'activités extérieures, comme par exemple le comité étudiant, les sports. Il y a aussi les jeux forestiers organisés par l'Université Laval qui sont pleins de défis par rapport à la foresterie, comme des jeux de connaissances, le lancer de la bûche, des activités de ce genre-là. Puis tu as aussi l'ébénisterie qui est au sous-sol du département. Puis ça, c'est vraiment le fun. Tu peux travailler sur tes projets personnels. Tous ces programmes-là, ça te permet de s'ajouter à ta formation, puis aussi de jaser avec le monde de ta technique d'une autre manière.